Bonjour à tous, bonjour Monsieur Frédéric Tepiès. Ravi de vous avoir aujourd'hui avec nous pour nous parler de la collection sport. Mais juste avant de commencer, peut-être pouvez-vous nous présenter en quelques mots, s'il vous plaît. Je suis un médecin du sport depuis une trentaine d'années, investi dans les fédérations sportives et en pratique mixte à l'hôpital public et dans un établissement type ESPIC à la fois à Châlons-en-Champagne et sur Paris. Et j'ai une pratique de traumatologie du sport et de médecine du sport. Je suis complètement investi dans le cadre de la formation aussi de nos jeunes confrères et des moins jeunes, en partageant avec vous un certain nombre de livres sur le sport et en particulier sur le sport dans des fédérations ou sur le sport de certaines activités physiques et sportives qui méritent d'être connues. On va pouvoir en parler tous ensemble. Très bien, merci beaucoup de cette présentation. Et du coup, justement, pour passer directement au sujet, je vais vous laisser la parole pour nous parler un petit peu du bac de médecine de sport avec un certain nombre d'ouvrages que vous allez nous présenter plus en détail. Donc, à vous la parole. Merci. Eh bien, en fait, la société Elsevier Masson, qui sont des éditions fort connues dans le domaine de la médecine, nous font confiance depuis plusieurs années dans le domaine du sport, à moi et à mes confrères qui avons écrit un certain nombre de livres. Et il a été décidé en 2021 de sortir des livres sur une collection qui s'appelait la médecine des sports et qui est une collection qui est centrée sur le sport dans les fédérations. Et plusieurs fédérations et donc plusieurs médecins de fédérations nous ont fait confiance. Je pourrais citer bien sûr le docteur Marie-Philippe Rousseau-Bianchi avec la Fédération française de ski, le docteur Olivier Coste avec le triathlon, le docteur Pascal Édouard et votre serviteur pour la médecine de l'athlétisme, le docteur Emmanuel Laurent, qui est le directeur médical de la Fédération française de football pour le football. Et donc, tous ces sports sont mis à l'honneur grâce à la décision d'Elzévier Masson de faire des livres, je dirais, de moyenne taille qui sont relativement abordables financièrement. Et le fait d'en faire un pack, d'ailleurs, a permis de les rendre encore plus abordables. Et pour quelqu'un qui s'intéresse à la médecine dans les fédérations, mais en fait à la médecine de ce sport donné, cette collection est pratico-pratique. Vous y avez d'abord des gens qui ont des anecdotes dans leur sport parce qu'ils y vivent, ils le pratiquent depuis de nombreuses années, ils sont les médecins des fédérations incriminés depuis de nombreuses années, et donc ils savent tout. Et c'est ce qu'ils nous ont raconté dans ces livres qui sont passionnants en cette année olympique. Je vous invite vraiment à acheter ce pack parce que il va vous faire vivre à la fois la médecine du sport dans son côté technique, bien sûr, une pathologie donnée, dans un sport donné, bien sûr, c'est important. Mais il va aussi, vous le verrez à la lecture de ces livres, ils vous font partager aussi leur expérience du quotidien avec leurs sportifs de haut niveau, avec leurs sportifs de niveau inférieur, dans leur sport. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut que vous donner envie à vous-même, d'ailleurs, peut-être d'un jour de vous investir dans ce sport. En tout cas, vous donner envie, chaque fois que vous aurez un sportif pratiquant cette activité, de le soigner le mieux possible. Et ça, c'était ça notre objectif initial en créant cette, j'allais dire, sous-collection de la collection sport qui contient de nombreux autres ouvrages, bien sûr, chez Elsevier. Alors justement, j'aimerais inviter l'un des auteurs coordinateurs du PAC Sport aujourd'hui à nous parler de son livre et de sa discipline, la médecine du football. Je nomme donc Dr Emmanuel Laurent, qui est là aujourd'hui pour nous parler de la coordination de son livre. Donc bonjour Dr Laurent, et je vous laisse la parole pour nous en dire plus. Livre, la médecine du football, pratique, recommandation et prévention a été pensé pour aider
tous les acteurs du football, médecins, kinésithérapeutes, podologues, diététiciens, etc., pour échanger et apporter une expertise sur toutes les pathologies qui vont toucher le footballeur amateur, voire professionnel, hein, et puis le football de jeunes, de masse, mais également le football des adultes femmes et des adultes hommes. Le but, c'est de parler de nombreuses pathologies et d'essayer d'apporter l'expertise du football à chaque pathologie. On peut envisager que chaque pathologie peut être traitée d'une certaine façon dans certains sports et d'une autre façon dans d'autres sports. Donc, il a été pensé par de nombreux experts, de nombreux intervenants que ce livre pouvait nous aider et aider toutes les parties prenantes du football. Donc, les pathologies liées aux technopathies, les pathologies musculaires, les pathologies des genoux, des hanches, des chevilles, tout traumatisme grave, les fractures, mais également toutes les lésions ligamentaires, tout a été repensé, revisité, avec surtout une vision football. Tant ici bien que nous organisons au sein de la Fédération française du football un diplôme interuniversitaire de pathologie du football et des étudiants depuis l'apparition de ce livre, des étudiants médecins ou kinés qui ont participé aux formations de la Fédération française du football sont arrivés à plusieurs reprises avec le livre en disant je l'ai, pouvez-vous me le signer? Ça m'a beaucoup aidé à la compréhension des cours, à apporter des éléments très cliniques et très pratiques qui m'ont permis d'évoluer plus sereinement dans ma médecine du football quotidienne. L'intérêt est forcément de repenser toute cette médecine du football et d'essayer de se l'appliquer, dans la vie quotidienne, jusque dans le vestiaire, avec des spécificités en termes d'examen clinique, mais également en termes de prise de décision, voire de sanctions thérapeutiques plus ou moins importantes. On ne traite pas forcément le footballeur comme un autre sportif. Ces spécificités de physiologiques, anatomiques ou autres ont besoin d'expertise et c'est ce qu'essaye de répondre ce livre. Le but étant d'apporter un maximum de données pratiques pour tous les kinés, médecins et autres. Merci beaucoup, docteur Oran. Alors, je reviens vers vous, docteur de Pièce, peut-être si vous voulez compléter ces propos par rapport à toute la collection et pourquoi est-elle importante selon vous? En tout cas, cette petite collection, elle est aujourd'hui accessible sous la forme d'un pack que vous trouverez dans les congrès, que vous pouvez acheter en direct sur le site internet aussi. Et tout médecin qui s'intéresse à la pratique sportive a, à mon avis, intérêt à avoir ça dans sa librairie, ou en tout cas dans sa bibliothèque personnelle, ou dans son cabinet d'ailleurs, pourquoi pas. Ça permet peut-être rapidement, des fois, de trouver une info qui nous manque sur la prise en charge d'un patient qu'on aurait devant soi. Et moi, je ne vous cache pas que je les ai, d'ailleurs, je ne vais pas vous les montrer, mais je les ai sous les yeux. Et je les ai dans mon cabinet à l'hôpital et dans ma clinique. Donc, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Sont très pratiques, ils sont de petite taille et ça, c'est génial. Deuxième point important par rapport à ça, c'est qu'il traite à la fois des fédérations sur le plan de la compétition et des sportifs de haut niveau aussi, bien sûr, mais des sportifs de compétition en général. Mais elle traite aussi la partie sport-santé, qui, vous le savez, est la grande cause nationale 2024, en cette année de Jeux olympiques, et la pratique pour tous. Et la pratique pour tous, c'est essentiel et c'est génial de pouvoir lire ces livres parce qu'ils sont aussi la preuve que les fédérations non seulement
se sont investis dans le côté compétition, bien évidemment, mais se sont aussi investis sur le plan médical, dans le côté de la pratique du quotidien, de la pratique pour les sédentaires qui décident de se relancer. Et il y a maintenant des activités, que ce soit dans le ski, dans le triathlon, dans l'athlétisme. Et une des activités, d'ailleurs, est particulièrement adaptée à cette pratique du sport pour tous et du sport santé, c'est la marche nordique. Et vous y trouverez un livre que j'ai commis sur cette pratique qu'on appellerait athlétique, parce que c'est la Fédération française d'athlétique qui en a les autorisations administratives et la délégation du ministère pour sa pratique. Mais c'est une pratique qui se fait dans 11 ou 12 fédérations aujourd'hui, pratique avec des bâtons qui permet à la fois de faire marcher des gens qui ont des maladies chroniques, des gens qui n'ont pas de maladie, qui veulent faire de la compétition avec l'athlète en marche nordique. Il y a toute cette possibilité ouverte. Et ce livre sur la marche nordique et santé que j'ai commis en 2021 reprend toutes les données scientifiques, toute la littérature sur la marche nordique à cette époque, qui ne fait que confirmer ce que l'on se doutait, c'est-à-dire que la marche, c'est bon pour la santé, la marche avec des bâtons, c'est encore meilleur pour la santé. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations par rapport à la marche nordique, mais aussi toutes les autres disciplines que vous avez mentionnées. Et justement, j'ai le plaisir d'accueillir aussi avec nous Dr Olivier Coste, qui va nous parler de la discipline du triathlon, que vous avez mentionné tout à l'heure rapidement. Mais du coup, Dr Coste, bonjour à vous et merci de nous avoir rejoints. Je vous laisse la parole pour nous parler justement donc, du triathlon et de ce livre qui fait partie de la collection sport. Bonjour, je m'appelle Olivier Coste, je suis médecin du sport, médecin de santé publique et je travaille pour un service déconcentré du ministère des Sports sur la région Occitanie et je suis basé à Montpellier et par ailleurs je suis investi dans plusieurs fédérations sportives dont celle du triathlon et la chance que l'on me donne de parler de notre ouvrage qui est sorti il y a peu de temps, Médecine et triathlon dans cette collection spécifique Médecine des sports. Alors, pourquoi c'était une évidence d'écrire ou de coordonner ce livre et que j'ai eu la chance de coordonner avec le docteur Claude Marblé, qui est également à la Fédération française du triathlon et que nous avons coécrit avec de très nombreux médecins et des techniciens de la Fédération française du triathlon actuels et anciens. Alors, c'est une évidence parce que le triathlon, depuis 40-50 ans, a pris beaucoup d'ampleur dans le paysage français. Autant dans les années 70, il défrayait les chroniques. Aujourd'hui, les chiffres montrent que c'est une pratique qui s'est banalisée. Pour preuve, en 2023, plus de 60 000 licenciés à la fédération, dont un tiers de femmes, quasiment 20 000. Et puis, ne pas oublier que de nombreux jeunes pratiquent le triathlon. Ça représente à peu près 15 000 pratiquants enfants et adolescents. De nombreuses épreuves, quasiment 3 500 épreuves par an. Et puis aussi se conjugue en paratriathlon à des personnes qui ont un handicap physique, soit en fauteuil, soit avec une amputation et une lame de carbone pour avancer. Donc vraiment, c'était une évidence d'écrire ce bouquin. Alors après un historique que je vous ai rapidement fait là depuis les années 70, c'est d'entrer dans le vif du sujet et puis surtout de savoir que c'est un bouquin, à mon avis, qui devrait être quasiment dans tous les cabinets de médecins du sport, des cabinets également de médecins traitants généralistes, parce que nécessairement, dans leur patientèle, ils auront un ou même plusieurs triathlètes, et puis surtout des triathlètes qui ne sont pas encore reconnus, mais qui ont envie de tenter l'expérience, puisque chaque année, il y a 100 000 passes compétitions qui sont vendus, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas licenciées à la fédération, mais qui vont pratiquer en compétition le week-end. Alors, ce bouquin est là pour mettre en avant un petit peu tout le travail de la commission médicale et d'accompagner le médecin dans sa pratique quotidienne. D'une part parce que c'est une discipline, alors ce sont des disciplines parce que ça ne s'imite pas au triathlon, il y a le duathlon, il y a même le duathlon des neiges, le triathlon des neiges. Donc, il y a quasiment une dizaine de disciplines au sein de la Fédération française du triathlon, dans lequel on retrouve également le RAID. Donc, sur le plan médical, c'est vraiment de donner les grandes lignes pour accompagner un triathlète, savoir que de plus en plus,
Il va pratiquer dans des conditions particulières, spécifiques, en forte chaleur, mais ça c'est valable pour beaucoup de sports d'endurance, donc il y a pas mal de recommandations à ce niveau-là. Il va s'entraîner en altitude aussi, donc il y a un chapitre sur l'altitude. Et puis sur le côté pathologique, je dirais qu'il y a deux grandes lignes. D'une part, la traumatologie, c'est un sport répétitif. Alors c'est pas tant de la traumatologie directe, mais plutôt de la technopathie, hein, de la tendinopathie, pour montrer quand même que c'est un sport qui peut être pathologique à la fois au niveau des épaules, par la natation, le cyclisme au niveau des genoux par exemple, au niveau de la hanche aussi, et puis en course à pied bien sûr, au niveau des genoux, au niveau des pieds. Donc c'est alors la chance d'avoir des disciplines enchaînées, mais également la malchance peut-être que les pathologies peuvent se retrouver au niveau de différentes articulations. Mais au-delà des articulations, il y a également les organes. Et donc, on a certaines spécificités qui sont parfois, à mon avis, méconnues ou vraiment mal connues par le médecin, d'où l'importance vraiment de le préciser dans un chapitre, une partie entière là-dessus. C'est que cette discipline ou ces disciplines-là d'endurance peuvent entraîner des pathologies induites, comme des troubles respiratoires, hein, ce qu'on appelle les bronchoconstrictions induites par l'effort, hein, qui sont un peu différentes de l'asthme d'effort, des troubles digestifs également, des troubles des conduites alimentaires, et puis des troubles du périnée, hein, surtout pour les femmes qui pratiquent le vélo. Voilà, donc un long chapitre sur ces pathologies-là. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, le triathlon ou ces disciplines associées se conjuguent à différents niveaux. D'une part, par des personnes qui présentent un handicap, dont le paratriathlon, qui nous a apporté les premières médailles d'ailleurs individuelles sur les Jeux de Londres et des Jeux qui ont suivi, les Jeux olympiques. Et puis bon, c'était à la mode, mais le triathlon santé, aller vers les personnes, leur faire pratiquer le triathlon à des fins de santé, c'est quelque chose sur lequel la Fédération française de triathlon s'est engagée il y a très très longtemps, plus d'une dizaine d'années, et de plus en plus on accueille ce type de public. Voilà, donc on vous donne toutes les recommandations, tout ce qui est, voilà, tous les bénéfices qui peuvent être liés au triathlon, parce que le triathlon, c'est trois disciplines enchaînées, et on va dire, pour conclure, c'est trois fois mieux. Eh bien, parfait. Merci beaucoup pour cette présentation. Et du coup, je reviens à Dr Frédéric Depièce pour conclure sur cette bonne note. Donc, je vous invite tous à feuilleter ces livres, voire à les lire. Il paraît que ça aide à mieux dormir le soir, surtout si vous y avez associé une séance d'activité physique en même temps. Merci à Elzévir Masson et n'hésitez pas à aller sur leur site internet pour lire ces dernières informations si vous voulez en savoir plus. Bon sport à tous, bonne activité physique à tous. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Merci.